Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les guidances par signe pour cette fin octobre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le signe du Sagittaire, donc ascendant, signe lunaire, signe en Vénus également. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour avoir un complément d'information. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, bien sûr, vous pouvez me contacter par mail. C'est avec plaisir que je vous enverrai les infos pour avoir soit un rendez-vous, soit une guidance par mail. Les perspectives 2026 sont ouvertes. Donc, si vous souhaitez la commander, la demande se fait par mail. Donc, il s'agit d'une vidéo d'environ 45 minutes, 1 heure. Qui va donc concerner l'année 2026, oui, les perspectives, ou bien, alors ça peut être général, d'accord, ou bien si vous avez une question particulière par rapport à une situation, une relation, voir un petit peu l'évolution sur 2026 et puis aussi les conseils surtout qui ressortent. Et puis les messages, hein, d'accord. Donc, tout ça se fait sur demande par mail. Donc, la vidéo est à 40 €. Vous allez pouvoir la télécharger et la garder, bien sûr. Sachez que cette perspective 2026 est accompagnée d'un bonus personnalisé. Oui, d'un bonus personnalisé pour chacun, en fait, hein, d'accord. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, maintenant, si vous préférez avoir une guidance personnalisée et voir aussi un petit peu l'année 2026, pour vous préparer, il n'y a pas de souci également, hein, d'accord? Donc ça, c'est une offre que je fais également. Bien sûr, c'est sans rendez-vous, d'accord? Dès que c'est dispo, je vous l'envoie. Donc, voilà. Je vous laisse tout sous la vidéo. On y va. Donc, on va regarder un petit peu ce que ça nous dit pour vous, les Sagittaires. Alors, on va regarder déjà une petite tendance générale avec le petit Béline classique. Alors, je dis petit Béline parce que l'oracle, enfin les cartes sont... Ah, j'en ai vu des plus petites. C'était trop mignon. Je ne sais plus où j'étais dans... Bon, je ne vais pas citer de marque. Mais ouais, c'était c'était trop mignon. Je crois que c'était divisé en deux comme ça. On avait des petits tarots. Je crois que c'était les tarots de Marseille. Et puis, il y avait aussi en tout petit. C'est vraiment des toutes petites cartes. Et il y avait justement le petit Béline aussi. Ouais. Bon. C'était mignon. Bon, j'ai déjà une collection, donc je me suis abstenue, mais c'était mignon, j'étais tentée. Hein. Alors, allez, on y va pour vous, les Sagittaires. Allez. Alors, on me parle de quelques petits retards, d'accord. On vous dit lâchez prise, ne vous inquiétez pas. C'est ouais, faites confiance au timing divin, en fait, ici, d'accord. Et puis, par rapport au retard, on nous dit ici d'être réactif aussi. Ok, donc on lâche prise. Et si, bien sûr, ouais, ce qu'on dit, parce que dans certains cas, il y a cette notion de juste relancer, en fait, ici, d'accord, de contacter. Ça va amener un déblocage. Vous savez, parfois, c'est plus rapide de téléphoner. Hein, vous avez les références du dossier, par exemple. Et de téléphoner pour avoir, hop, directement l'information pour qu'on aille sur le dossier. On travaille directement dessus. Plutôt que d'attendre que, bon, bah, effectivement, il manque des documents, mais le courrier, le temps de recevoir le courrier, que vous receviez, que vous cherchez les documents, que vous renvoyez les... Voilà, d'accord. Il y a un gain de temps, en fait. Voilà. C'est pour ça qu'on vous dit cette notion de réactivité. Allez, une petite tendance générale pour cette dernière semaine. Enfin, c'est pas une dernière semaine, enfin, je sais pas si c'est la dernière semaine, mais en tout cas fin octobre. Allez, fin octobre. Super, vous avez la clé.
Donc, les retards vont prendre fin. Hein. Pour ceux où il y a des retards, hop, actionnez, parce que vous aurez des solutions. D'accord? Donc, on parle de destinée ici, de réussite. Ben, il y a des déblocages. Il y a, c'est une période où vous avez des solutions qui arrivent au niveau professionnel. Ouais, opportunité ici quand même. Hein, d'accord? En plus, avec la réussite. C'est comme si vous allez avoir des éléments sur cette fin octobre qui vont vous permettre de débloquer et la sphère professionnelle et la sphère relationnelle également ici, qui peut être aussi relationnelle, sentimentale. En tout cas, une période de réussite. En même temps, on me dit aussi, vous allez avoir des clés de déverrouillage ici aussi en termes de blocage émotionnel ou de blocage aussi par rapport à des capacités. Il y a comme des révélations ici. Hein. Donc, opportunité, déblocage au niveau administratif, opportunité pro, oui, des solutions. En fait, il y a un nouveau départ qui se met en place pour vous les Sagittaires. Les éléments arrivent à vous, qui favorisent ce nouveau départ. Allez, on va regarder. Voilà, je vais prendre l'oracle temporel. Pour cette fin octobre, les Sagittaires, ascendant lunaire. Alors, ah oui, ben vous avez de bonnes nouvelles, magnifiques. On a les cadeaux à recevoir, on a des bénédictions, on a de bonnes nouvelles. Hein. Là, oui, super. Vous finissez la période sur une bonne note, là. Ah, super, bah oui. Ok. Vous avez de bonnes nouvelles. Il y a vraiment un déblocage, des solutions. Les choses se mettent en place, on y voit plus clair. On parle d'évolution, on parle d'évolution dans les démarches également ici. Donc, préparez-vous à recevoir de bonnes nouvelles concernant les démarches que vous effectuez en fait ici. Hein, d'accord? Bon, on parle de cadeaux, on parle de démarches administratives. Ok. D'évolution d'une situation. On a une situation super positive qui évolue en fait. Bon, super, écoutez. On a ici, ouais, ok. Là, c'est la carte de l'enfant ou des projets en fait aussi, hein, d'accord. Donc, bah, écoutez, là, on a une très très belle évolution pour vous sur cette période. En plus, oui, hein, on peut avoir vraiment des démarches. Les démarches, elles peuvent se faire en ligne en fait aussi ici, hein, d'accord. Avec la carte geek, on a ce côté un peu tout ce qui, bon, oui, c'est les joueurs, mais tout ce qui est aussi, donc en plus on a les démarches, donc des démarches en ligne, moi je dirais ici, hein, d'accord, effectivement, des démarches en ligne par rapport à un projet, oui, par rapport à un projet qui vous tient à cœur, il y a une belle réussite ici. En fait, les conditions sont favorables pour une réussite, pour faire aboutir un projet. Pour certains, il y a vraiment aussi cette notion d'annonce. On peut avoir aussi, il peut s'agir d'un enfant, il peut s'agir ici aussi de l'annonce d'une nouvelle. Vous apprenez que vous êtes enceinte pour certains, d'accord. Donc, l'annonce d'une grossesse évolutive, d'accord. Pour celles qui se sont fait aider, accompagner médicalement, on a de bons résultats également ici, hein, d'accord. C'est super, super. Ensuite, donc pour d'autres, vous pouvez avoir l'annonce, effectivement. Et puis pour d'autres, c'est une surprise tout simplement hein, qui arrive à vous ici, un cadeau de l'univers qui débloque une situation, un projet ici. Et puis ici, pour certains, bien sûr, on parle aussi d'une nouvelle rencontre en fait, aussi pour les célibataires. Une nouvelle rencontre qui est évolutive, hein, d'accord. Ouais. Mais sinon, on a une excellente nouvelle. On a vraiment cette notion de surprise, de cadeau. Vous recevez une bonne nouvelle. On a des démarches administratives qui aboutissent, qui évoluent. Il y a un déblocage, en fait, pour vous. On va regarder la carte conseil. Ben justement, pour le professionnel, matériel et financier, qu'est-ce que ça vous dit? Il y en a trop. Ayez le courage de demander et d'accepter l'aide des autres ici. Donc oui, vous aurez du soutien. Vous êtes guidé, on parle de destinée quand même. Vous aurez du soutien et je vous parlais que ça peut représenter une personne plus jeune que vous aussi, hein, d'accord. Donc du soutien d'une personne qui va pouvoir vous aider dans des démarches, d'accord. Et ça va permettre vraiment un aboutissement en fait. Hein. Et puis c'est comme un soulagement pour vous, c'est comme un cadeau aussi. Hein. Demander de l'aide est un signe de force.
tout comme le fait d'accepter qu'on vous l'offre ici. Alors, quand on demande de l'aide à Dieu, il est fréquent que les réponses viennent des personnes de notre entourage. Assurez-vous d'accepter cette assistance et de l'offrir ensuite à d'autres selon la guidance que vous aurez reçue. Donc là, il y a vraiment cette notion de votre expérience va pouvoir aussi aider d'autres personnes également, d'accord? Donc là, vraiment, on a la destinée. Il y a des personnes qui sont mises sur votre chemin pour vous aider à débloquer une situation, pour vous aider à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur, hein, d'accord? Ça peut être aussi des démarches, tout ce qui est des dossiers, même par rapport à des dossiers de retraite, de pré-retraite, voilà, d'accord, ou de formation aussi, ok. Là, vraiment, on est accompagné dans des démarches administratives. Maintenant, n'hésitez pas aussi à demander l'aide de vos guides. On vous mettra les bons éléments, vous serez sur le bon site, vous serez vers le bon interlocuteur, d'accord, interlocuteur, oui. Et puis, c'est une réussite, c'est une bonne nouvelle. Donc, pour ceux qui cherchent un emploi ici, c'est comme s'il y a une opportunité qui arrive à vous. On vous invite à la saisir, en fait, ici, d'accord? Pour ceux qui sont à leur compte, waouh, belle évolution. Des projets qui prennent vie, hein, oui, qui s'actent, qui se concrétisent. Pour ceux qui recherchent un emploi contrat, oui, on a une signature, on a une opportunité. En fait, on a une opportunité qui peut être soit une signature de contrat, soit une évolution vers de l'auto-entrepreneuriat. Auto-entrepreneur, voilà, j'arrive plus à parler. Donc voilà, mais il y a vraiment une notion de changement qui est là et qui vous amène une stabilité en fait. Ici, il y a vraiment des éléments importants qui se mettent en place sur cette fin octobre pour vous et qui vous amènent une belle stabilité matérielle et financière en fait. Il y a de bonnes nouvelles au niveau des finances aussi, d'accord? Donc vous pouvez avoir des remboursements, paiement de primes, peut-être avec les salaires aussi, hein, d'accord. Un beau chiffre d'affaires également pour certains, des projets qui décollent, voilà, qui répondent vraiment à une attente pour certains. Pour ceux qui sont en poste, oui, il peut y avoir une prime, il peut y avoir une évolution aussi, il peut y avoir une proposition, hein, pour ceux qui sont déjà en poste. C'est comme si on fait une proposition d'évolution dans la société, hein, d'accord, ou dans la structure. Pour d'autres, vous aspirez à quelque chose de nouveau, hein. Ok. Allez, on va regarder au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre une petite carte là au niveau sentimental. Regardez, l'opportunité, elle ressort. C'est pour ça on me disait c'est tant au niveau, on va dire, professionnel, projet, qu'au niveau sentimental ici, d'accord? Il y a vraiment aussi une opportunité de rencontre. Il y a un coup de chance, que vous soyez en couple, célibataire ou dans les liens d'âme. Il y a cette notion d'opportunité, de coup de chance et en même temps, les dés sont jetés en fait ici, d'accord? Donc la destinée est en marche. Pour les liens d'âme, ça y est, vous avez pris les décisions, le chemin qui amène à une stabilité, à une construction, à la communication. En fait, ouais, on avance ici, on fait des choix de cœur. Pour les célibataires, il y a une rencontre par hasard qui n'est pas par hasard en fait, hein, d'accord. Il y a une opportunité de rencontre et d'évolution, de construction en fait ici. Et pour ceux qui sont en couple ici, il y a un coup de chance dans la relation, une opportunité. En tout cas, c'est une relation qui évolue ici. Votre vie sentimentale, elle évolue. C'est ce que vient nous dire ici. On passe d'un... on avance en fait. Ici, ça se concrétise. On fait des projections positives. Il y a une évolution en fait, hein. Il y a une très forte connexion entre vous également ici. Et on a effectivement des nouvelles. Bon, ben, c'est ce que je vous disais. Et regardez si on n'est pas dans l'amour, hein. On a l'amour véritable en deck. Donc oui, effectivement, ici, alors pour certains, on vous parle de, voilà, il y aura une opportunité, des nouvelles qui arrivent, vraiment, on sent que vous vous y attendez, et qui marquent un nouveau départ quand même, hein.
Ouais, il y a une communication, des nouvelles qui arrivent. Pour d'autres, il y a un visuel, il y a une visite aussi. Et puis, alors on est sur les liens d'âme. Donc, il y a des nouvelles qui arrivent pour vous. En tout cas, vous êtes sur le bon chemin. Il y a des nouvelles qui arrivent pour vous. Il y a effectivement une visite aussi du visuel. Et puis, il y a une proposition qui arrive pour vous aussi, certains. Donc, alors on vous voit aussi évoluer, avancer dans des démarches par rapport à la mission de vie, par rapport à la mission d'âme. On voit une opportunité quand même au niveau des affaires, au niveau professionnel, au niveau des activités, on va dire ici, hein, d'accord. En tout cas, on a une belle transformation aussi spirituelle. On a un lien qui se renforce ici et vous recevez des messages importants de vos guides. En tout cas, vous faites des démarches pour acter les choses et prendre un nouveau départ dans la matière aussi. Mais pour certains, c'est en couple, tous les deux. Pour d'autres, c'est vous cheminez chacun de votre côté en saisissant les opportunités. Il y a comme un... Faites confiance à la destinée, en fait. On chemine chacun de notre côté et hop, il y a comme un coup de chance, voilà, et comme par hasard, vous allez vous retrouver, d'accord? Par hasard, il y aura des nouvelles ou par hasard, il y aura un visuel, mais voilà, on est dans la bonne direction, d'accord? Pour les célibataires, on voit une opportunité de rencontre ici. Vous pouvez avoir des nouvelles d'un ex ici pour certains qui a encore des sentiments pour vous. Donc, on va regarder la carte conseil, mais voilà, on a quelqu'un qui peut avoir qui a encore des sentiments, d'accord. Ce que ça vient dire aussi ici par rapport à cet ex, c'est cette notion où il y a encore des sentiments, mais il y a encore du travail, il y a encore une distance, il y a encore du travail à faire. C'est comme si la personne a fait déjà, a travaillé quand même sur elle, mais c'est pas le bon timing. Donc, vous faites confiance à la destinée, en fait, ici, d'accord? Mais c'est comme si c'est une opportunité de guérison, si vous voulez bien, pour les célibataires, où il y aurait un ex qui revient, en fait, ici, de faire la paix avec cette histoire, de tourner la page et de pouvoir saisir une autre opportunité. Ouais, pour le coup, on ne parle pas forcément de réconciliation, hein, d'accord? Donc oui, voilà. Donc, mais en tout cas, il y a une rencontre au niveau sentimental qui se profile, hein. Donc vous êtes dans la bonne démarche en fait, hein. On vous voit aussi au niveau sentimental. Pour les couples, il peut y avoir une opportunité professionnelle ici qui s'offre à vous. Et on est dans des discussions par rapport à ça. Il peut y avoir des démarches aussi et des décisions à prendre à deux en fait, hein. Au niveau, pour les célibataires, il y a aussi cette notion où je stabilise ma vie professionnelle, je me focalise sur les opportunités, sur voilà, sur déjà trouver une stabilité, une complétude déjà avant d'aller vers l'amour, d'accord, d'être en amour de soi et en sécurité en fait aussi. C'est comme une reconstruction si vous voulez bien. Pour les liens d'âme, oui, on est sur la mission de vie, la mission d'âme, sur le travail sur soi, sur une belle évolution, reprise communication. Et bien sûr, on a un amour véritable également ici, hein, d'accord? Mais il y a encore, il y a cette notion de travailler aussi, voilà, de clôturer un cycle en fait. On va regarder la carte conseil au niveau sentimental. Avec les anges de l'amour. Voilà, ok. On en a deux, regardez, en deck. Vous pouvez continuer à ouvrir votre cœur. Vous pouvez aimer sans crainte ici. Ouvrez votre cœur pour vous aimer et pour recevoir l'amour si vous cherchez l'amour aussi, hein, d'accord? C'est difficile d'aimer quand on ferme son cœur ou quand on ne s'aime pas non plus, hein, d'accord? Il y avait cette notion de reconstruction. Alors oui, effectivement, hein, c'est ce que je vous disais, il y a une notion ici cette notion de cheminer chacun de son côté ou un travail de pardon en fait ici, hein, d'accord? Libérez-vous du passé afin de vivre davantage d'amour dans le moment présent. Donc là, on voit pour les liens d'âme, il y a cette notion de travail libéré, ouais, se libérer du passé, on apprend et puis on avance, on évolue surtout ici, d'accord?
pour les célibataires, il y a cette notion de faire la paix aussi avec le passé, et puis de ne pas forcément vous précipiter. Apprenez à vous connaître mutuellement. Il y a des rencontres ici hein, qui arrivent. Il y a cette notion d'apprendre à se connaître et de libérer le passé en fait aussi, d'accord? Puis de vous pardonner, vous n'avez rien fait de mal ici, d'accord? Chaque expérience que vous avez vécue vous a permis d'évoluer, d'avancer, de libérer, d'avoir une compréhension, d'accord? De grandir quelque part ici. L'objectif étant quand même, c'est cette notion de grandir dans l'amour de soi aussi, ok? Ensuite, pour les couples ici, il y a cette notion de discuter. La communication sera importante ici, d'accord, afin de... Il ne faut pas vous en vouloir, d'accord? C'est comme s'il y a une opportunité qui demande quand même, je ne veux pas dire des sacrifices, hein, mais voilà, qui demande des changements qui peuvent vous faire peur. Et c'est comme si, alors vous dites, bah non, j'aurais préféré qu'il puisse avoir une autre opportunité et que ça ne chamboule pas tout. Mais c'est une opportunité qui sera favorable pour le couple, en fait, ici, d'accord? Donc, et puis ne vous en voulez pas d'avoir eu ces pensées... voilà, ces pensées entre guillemets négatives, mais non, il y a cette notion de on pardonne et on avance en fait. S'il y a des décisions à prendre, c'est comme si ça peut impacter aussi les enfants. Ne vous en voulez pas, soyez dans la discussion et puis réglez, voyez les choses. On parle d'évolution, il y a cette notion de timing, d'accord? Donc faites confiance au timing divin et puis vous-même organisez-vous par rapport à ça, d'accord? Pouvez vous organiser à faire des changements peut-être pendant les vacances pour pas pénaliser les enfants ou bien enfin discutez, d'accord, discutez-vous, s'il y a des enfants, discutez avec les enfants, euh, parlez, c'est ce qui vous aidera à prendre la bonne décision pour prendre un nouveau départ en fait ici, d'accord. Parce qu'en révélant un petit peu aussi vos craintes, ben ça renforce vos liens ici. Gardez votre cœur ouvert. Ouais. Ok. On va regarder au niveau spirituel. On prend un petit message avec le gardien de la lumière. Oups. Ben regardez. Une période de guérison. On va vous inviter à travailler sur vous en fait. D'accord. Donc, travailler sur... On est vraiment dans une libération et garder le cœur ouvert, d'accord, pour autant accueillir des opportunités qu'accueillir l'amour, en fait, ici. Bon. Et puis, accueillir cette réussite. Hein. On revient sur le message principal. On a la destinée et la réussite. Vous avez la clé ici. Et puis, libération de capacité. On est dans des énergies de guérison. Vous pouvez avoir aussi cette capacité à aider les autres, en fait, hein, d'accord, dans la guérison. Guérison de l'âme, guérison... le côté holistique, d'accord, ou bien carrément aussi être dans les soins, hein, d'accord, dans les soins même, hop, médicaux, d'accord, ça peut, hop, la palette est large, ok. Respectez votre sensibilité, retirez-vous pour guérir et vous recharger. Votre lumière soutient les autres ici. C'est ce qu'on avait eu ici, le fait de travailler chacun sur soi, voilà, travailler sur l'ouverture du cœur, libérer vraiment votre pouvoir guérisseur quelque part. En allant vers votre guérison divine, vous allez pouvoir soutenir les autres également aussi, en faire bénéficier les autres. Donc là, oui, on vous conseille de travailler l'ouverture du cœur et de continuer à vous libérer ici, d'accord? À rester aussi centré dans l'amour. N'hésitez pas à aller dans la nature pour vous recharger aussi. Hein. C'est aussi une manière de se recharger. Mais il y a une prise de conscience ici. Vous allez recevoir des messages, une prise de conscience de ce que vous avez à apporter en fait. Que ce soit à petite échelle ou à grande échelle. Ok? Ouais. Regardez, c'est ça. Hein. Déchaîne ton esprit, exprime tes dons et danse avec le rythme sacré de la vie.
Regardez la colombe. C'est ce qu'on a... C'est les premiers messages en fait. Hein, d'accord. C'est les premiers messages. Donc voilà, ben écoutez, j'espère que cette guidance vous aidera pour cette fin octobre. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et si vous souhaitez bénéficier ou recevoir votre perspective 2026, n'hésitez pas. Et moi je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye.